Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui je vais vous témoigner de ce que Jésus a fait dans ma vie, ce qu'il a pu faire pour moi dans ma vie. Voilà, alors moi je suis une personne que je suis pas née vraiment dans une famille chrétienne. Ma mère, elle a toujours connu le Seigneur. Elle a connu le Seigneur quand elle était jeune avant de se marier avec mon père. Mais quand elle s'est mariée avec mon père, les choses elles se sont pas très bien passées. Et ils se sont séparés quand j'étais petite. J'avais l'âge de 6 ans quand mon père et ma mère ils se sont séparés. Et ma mère, elle a très mal pris la séparation. Alors, elle a fait beaucoup de tentatives de suicide. Elle a pris beaucoup de cachets. Elle a essayé plusieurs fois de mourir. Et nous, moi, j'ai un grand frère et une grande sœur. Je suis la plus petite. On a pu assister à tout ça. On a pu voir ma mère plusieurs fois essayer de mourir, prendre des cachets pour mourir. On a dû nous-mêmes, étant petits, je me souviens même une fois avec mon frère, qu'on avait dû nous appeler les pompiers. Parce que ma mère, elle faisait des tentatives de suicide pour mourir et comme mes parents, ils étaient séparés, il n'y avait que nous. Du coup, on était assez petits avec des problèmes de grands. On avait des grands soucis en étant petits. On n'a pas eu une enfance très facile. Ça a été assez compliqué. Mon père, de son côté, il s'est remarié avec une autre femme et ma mère, elle a toujours été seule. Et du coup, ça a été très dur, très jeune. Je voyais plus ma mère pendant un bon moment parce qu'elle faisait d'hôpital en hôpital, des hôpitaux psychiatriques. Elle a fait plusieurs comas. Dans plusieurs hôpitaux, on l'appelait la miraculée parce que plusieurs fois, elle a failli mourir, ma mère. Elle a pris vraiment, vraiment beaucoup de cachets. Et moi, quand j'étais petite, ma mère, elle a toujours eu cette base de nous amener aux réunions. Donc, je savais qu'il y avait un Seigneur. Et j'étais petite et je lui disais à Dieu, si tu existes, si tu nous aimes vraiment, si toi, tu es un Dieu d'amour, je comprends pas pourquoi tu me fais ça à moi. Je suis petite, je devrais pas voir ma mère mourir. Je devrais pas savoir si ma mère elle est vivante ou pas. Je devrais pas vivre tout ça. Parce que je vous assure que de le dire et de le vivre, c'est pas pareil. Ça a été très dur de le vivre, de voir plusieurs fois ma mère et de se dire, mais est-ce qu'elle va survivre? Est-ce qu'elle va être vivante ou est-ce qu'elle va mourir? Et j'ai été très mal pour ça. Pendant plusieurs années, je lui en voulais à Dieu. Pour moi, Dieu, il aimait que les personnes qui avaient pas de problème, il aidait qu'eux. Et ceux qui avaient des problèmes, il les regardait pas. Alors j'ai vécu avec une haine contre lui, à peu près. Malgré que je priais avec ma soeur et mon frère, on priait souvent pour ma mère. Mais au fond de moi, j'avais une très grosse haine contre Dieu. Et plus tard, quand on a pu aller habiter avec ma mère, un jour, le Seigneur, il s'est fait connaître à elle. Encore une fois. Il est revenu encore pour sauver ma mère. Il s'est fait connaître à sa vie et ma mère, elle a commencé à retourner aux réunions. Elle a commencé à aller réécouter la parole de Dieu. Moi, j'y allais pas parce que même quand on revivait avec ma mère, on était un foyer triste, un foyer détruit. Alors, j'allais pas aux réunions. Un jour, ma mère, elle vient à se baptiser. Elle se baptise et je vais, moi, donc, à son baptême. Mais j'y vais pour dire, parce que c'est ma mère qui se baptise, mais j'y allais pas pour Dieu. Alors, j'y vais. Et j'entends le témoignage de ma mère. J'entends ce qu'elle a souffert. J'entends ce qu'elle a enduré pendant ses tentatives de suicide. Je l'entends témoigner. Dans son témoignage, elle parle de nous. Maintenant que je suis maman, je peux comprendre plus ce qu'elle a pu souffrir, ma mère, en voyant ses enfants comme ça. Et quand j'entendais ça, je me mets à pleurer. Et dans mon cœur, je lui dis au Seigneur, pardon Seigneur. Et le Seigneur, il me dit, tu as vu quand toi tu me haïssais, quand toi tu voulais rien savoir de moi, quand toi tu me disais que je t'aimais pas, que je te regardais pas. Moi je voyais ce jour, je voyais quand ta mère elle allait se baptiser, je voyais quand la victoire elle allait rentrer chez toi. Tout ça je le voyais. Et moi j'ai continué à t'aimer, même quand toi tu m'aimais pas. Et ça m'a brisé en dedans de moi. J'ai accepté le Seigneur dans ma vie tout de suite. Je lui ai demandé pardon pour toutes ces années de rébellion, toutes ces années où je lui en ai voulu à lui, alors qu'il n'avait pas la faute. Et aujourd'hui, j'ai la chance que ma mère, elle continue à aller dans les réunions. J'ai mon frère qui est converti, baptisé aussi. J'ai ma soeur qui se rapproche de Dieu.
Et j'ai ma famille qui est convertie. J'ai un mari qui est converti aussi. On va aux réunions, on manque pas nos réunions. J'ai mes enfants qui sont petits et ils chantent des cantiques. Et je remercie le Seigneur pour ça. Et même si aujourd'hui, vous me voyez pleurer parce que ça me fait quelque chose de le raconter. C'est plus des larmes de tristesse. Aujourd'hui, c'est des larmes de victoire. C'est des larmes qui témoignent de ce que Dieu a fait dans ma vie. Et je le remercierai jamais autant pour tout ce qu'il a fait. C'est juste quelque chose à vous dire. À ceux qui écoutent ce témoignage, peut-être il y en a, ils passent par des problèmes et ils en veulent à Dieu. Peut-être qu'il y en a qui se sentent seuls. Juste vous dire que quand devant vous, vous voyez un problème ou une épreuve, le Seigneur, il voit toujours plus loin. Il voit toujours la victoire qu'on va avoir derrière. Voilà, juste vous dire de confier avec le Seigneur. Voilà, que Dieu vous bénisse à tous.